Bonjour, êtres du petit peuple, elfes et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires qui me touchent beaucoup. Et puis cette chaîne, ça permet à ce que la chaîne grandisse de plus en plus. Donc un grand merci à vous tous et toutes. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies d'Ostara. Ostara qui correspond à l'équinoxe de printemps. Donc c'est l'équilibre entre le jour et la nuit. On va retrouver 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Donc là, on repart vers cette saison claire, celle des nouveaux départs, qui on va célébrer la vie, la renaissance, le renouveau. On va planter ces nouvelles graines, comme on dit. Alors c'est aussi bien symbolique pour vos graines dans vos jardins que pour les projets que vous allez mettre en place. C'est aussi la période où on va fêter Pâques. Ostara correspond à ça. D'ailleurs, souvent les illustrations, vous allez voir la déesse Ostre avec le lièvre ou le lapin de Pâques, c'est un peu la symbolique, beaucoup d'œufs, pain, etc. C'est les animaux qui sont un petit peu en corrélation, ce sont les lapins, les poussins et bien sûr le papillon et le phénix, puisque ils renaissent de leurs cendres. Ce sont des animaux qui se transforment, c'est la renaissance. Voilà un petit peu pour vous expliquer. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai des posts avec des corrélations pour que vous voyez mieux un petit peu à quoi correspond cette fête d'Ostara. Donc là, avec cette carte qui est assez symbolique, on voit cette personne qui est dans un œuf et qui est en incubation. En fait, pendant un certain temps, les choses sont sous terre jusqu'à temps qu'elles germent et qu'elles éclosent. Voilà. Donc en fait, Ostara, elle sert à mettre les choses en place, à mettre les projets en action. Donc cet équinoxe de printemps tombe le 20 et on rentre en plus dans le signe du bélier, donc c'est le passage réellement à l'action. Voilà pour les petites explications. Alors on va commencer avec le petit oracle de la forêt. À voir quel petit message nous avons pour cet équinoxe de printemps. Alors, nous avons accepté. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière. Ne vous pressez pas. Donc voilà, c'est un peu cette période d'incubation. Voilà, vous plantez vos graines. Vous pouvez pas vous presser. De toute façon, c'est le démarrage. Donc je vous l'ai dit dans un post précédent ou dans un short, je sais plus. Vous plantez une graine, demain elle aura pas poussé, elle aura pas fleuri. Si c'est une fleur par exemple, voilà, il faut accepter que les choses là, on les met en place. Je trouve que c'est intéressant que ça tombe déjà ça, pour un petit peu faire comprendre comment Ostara fonctionne. Ensuite, avec l'oracle des elfes, nous avons quoi ? C'est dans le calme et le repos que réside la force. D'accord. Ok. J'adore. Ils sont sympas quand ils me font ça. Je sais pas si vous voyez bien. Il a du mal à focaliser encore ce portable. Il est temps que j'en change. Il fatigue vraiment. Donc oui, le calme, le repos, le temps que c'est mis sous couvert. C'est les projets qui démarrent. C'est un commencement. Donc il faut un certain temps pour que ça se mette en place. Mais on est sur la bonne voie. Alors avec l'oracle de Nade, les symboles que nous avons avec cette carte, ça attire l'union amoureuse, le succès et le bonheur. Donc les projets de n'importe quelle nature que ce soit, c'est quand même des projets qui se mettent en place et avec amour. Donc que ce soit sentimental, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle, là c'est quelque chose qui est mis avec passion en fait. Et on va vers le succès, le bonheur. Pour certains, l'union amoureuse, donc c'est juste magique. C'est un bon démarrage de printemps, de belles énergies. Alors, on va aller voir ce que nos petites fées et nos lutins de Kevin Piragno ont à nous dire pour cette période d'Ostara. Nous avons quoi ? Ça, c'est trop sympa. Le chemin du lutin.
qu'est-ce qu'on a? On a un lièvre. Et je vous ai dit, c'est le... En général, on est dans la période de Pâques, donc il y a des lapins, il y a des lièvres, pardon. Donc le chemin du lutin, moi c'est le chemin, il est en train de tracer sa nouvelle voie, tout simplement, ce petit lutin. Hein, c'est nos nouveaux projets, vers quelle voie vous voulez aller, vers quelle destinée vous voulez mettre en place ce nouveau cycle, cette nouvelle saison. Allez, on va de l'avant, mais on fonce déjà sur un objectif bien précis. Hein. Et puis il est très éclairé. Hein. Nous avons notre petite fée qui éclaire le chemin. Le petit lutin là, il y va. En plus, c'est un commencement. On est en année 1, c'est un bon démarrage. On démarre très bien. On va continuer avec l'oracle des souhaits. Voilà, c'est ça, l'oracle des souhaits. Quels sont nos souhaits? De quoi il en retourne? Aqua Luna. Alors ça, c'est juste dingue. Hein. On est quand même avec cette nouvelle lune qui est là. Hein. Et donc, ça nous dit « Je suis reconnaissant et béni ». Donc, en fait, on est... Alors, je vais l'approcher parce que... Mettre sur le côté. C'est un 18. Donc, les fins de cycle et les débuts de 18. Et là, qui fait 9. Hein, notre fin d'année... on a toujours ce 9 et ce 1 qui se suivent, hein, qui sont toujours en relation. Les choses qu'on laisse derrière soi, Aqua Luna, moi j'entends voilà, ce nettoyage de printemps qui nous fait comprendre que voilà, on nettoie tout ce qui est résiduel des années passées. Hein. On est encore dans cet objectif-là, parce que là, ça y est, on enclenche le nouveau, ok. On est vraiment là, cette période d'Ostara, c'est le démarrage. Hein, c'est vraiment, les choses sont en train de se mettre en place, les choses sont en train de prendre un nouveau départ. Donc l'Aqua Luna nous dit, on nettoie les dernières vibrations, les dernières énergies qui sont plus d'actualité, qui sont plus là, qui n'ont plus rien à faire avec nous, et on tourne la page et on est béni en plus, on est reconnaissant. Il faut être, je vous le dis toujours, hein, soyez reconnaissant de ce que l'univers vous envoie. Remerciez toujours des bénédictions que l'on reçoit, même si c'est à départ des choses qui sont pas très sympas et qu'on voit pas, comme dirait mon amie Karen, c'est le cadeau mal emballé, c'est pas grave. Au bout d'un moment, vous verrez que c'est pour du mieux, pour quelque chose de bénéfique. Et vous allez rire parce que au dos de ce paquet, de ce jeu, j'ai 7 cartes. Et je vous dis, on va rentrer dans la période de Pâques, les œufs magiques. Et on a quoi? On a encore ce papillon. Et on nous dit commencer quelque chose, c'est excitant. Voilà. Démarrer avec quelque chose de nouveau. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment les énergies de Ostara où on démarre les choses, où on met les choses en place. Je vais aller un peu plus loin. On a le balai volant qui nous parle de « je peux surmonter mes erreurs ». Moi, je vois plutôt le balai nettoyage de printemps, en fait. Nettoyer, voilà, parce qu'à cette époque, c'est le grand nettoyage pour remettre les choses en route, en fait. Hein, voilà. On repart sur des nouvelles bases. Hein, on fait un nettoyage. Bon, moi, j'ai même commencé à plusieurs endroits, hein, comme certains le savent. Nettoyage de printemps, j'ai fait un sacré nettoyage là. Aussi bien chez moi que dans ce qui s'est passé. Mais en fait, quand on fait ce genre de choses, qu'on fait le tri, qu'on se débarrasse, qu'on nettoie et qu'on garde vraiment ce qui nous tient à cœur, en fait, on repart sur des nouvelles énergies et c'est très très motivant, c'est très revitalisant de faire ça. Et on est dans la période pour faire ça, justement. Alors, on va aller voir avec le Ferry le Normand quels sont les messages qu'on a. Alors là, on a les nuages. Pourquoi qu'elle est à l'envers? Nous avons la maison. Je ne reconnaissais pas. Oui, c'est ça, c'est la maison. Et celle-ci, ce sont les amitiés. Voilà. Alors là, au niveau
des énergies avec cet oracle, on a vraiment des choses qui sont passagères, hein. On a ces nuages, comme je vous le dis toujours, hein, on a traversé, comme là dernièrement, hein, on rentre dans la période plus calme après avoir traversé ces tempêtes. Voilà, les nuages ne sont que passagers. Et c'était vraiment au niveau du foyer, hein, de tout ce qui nous entourait. Donc là, on repart sur de nos belles bases. On nettoie son foyer, hein, on purifie ses énergies aussi bien dans son foyer que pour vous-même, hein. Et on est entouré vraiment d'amitiés importantes qui sont là pour nous, qui sont là pour nous soutenir. Il y a des personnes vraiment sincères qui sont à nos côtés et qui sont là pour nous écouter. Je ne sais pas ce que j'ai au dos du paquet ici. Et on a l'ancrage. On a l'ancrage au dos de ce paquet. Donc là, c'est vraiment pour, voilà, après avoir traversé des choses un petit peu plus, on va dire, chaotiques ces derniers temps, là, on repart sur quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus stable. Donc voilà pour ces petits messages-là. On va prendre le chouchou, l'oracle de la forêt, voir ce qu'il nous dit en complément. Alors, nous avons, super, nous avons notre elfe avec l'épanouissement. Donc, les choses qui nous épanouissent, des choses qui nous font du bien, notamment quand on sort avec celle-ci, l'amour, le succès, la réussite. Donc, forcément, on va se sentir beaucoup mieux. On a ce pendule avec la clarté et ce chiffre 22, chiffre maître. Et en plus, je vous avais fait un tirage il n'y a pas très longtemps avec cet oracle. Et voilà, les choses s'éclaircissent enfin. Et en plus, on rentre dans une saison où c'est la clarté, justement. Ostara correspond à cette saison lumineuse. Voilà, là, ça y est, on part pour 6 mois dans la luminosité. Et nous avons la Vierge avec la pureté. Donc, les choses qui sont beaucoup plus saines, beaucoup plus sereines, beaucoup plus calmes, beaucoup plus posées. Vraiment des intentions pures. Voilà, des choses... on veut quelque chose de vraiment plus lumineux dans nos vies. On va continuer avec l'oracle de Procéliande. Et en plus, au dos du paquet, avant de continuer, on a l'amulette qui nous parle de protection. Donc, ça rejoint tout à fait « Je suis reconnaissant et béni ». Hein. Au-dessus, là, tout le monde veille sur nous. Et on rentre avec... Je vais continuer un petit peu, hein, parce que c'est important quand il y a des bonnes choses. Derrière, on a la sérénité avec un chiffre 44, toujours un chiffre maître. 4, ça nous fait 8. Donc le chiffre, c'est pour du long terme. Hein, comme je vous dis, on retrouve ce calme et cette paix intérieure, un apaisement après une période un petit peu troublée. Le calme et une force intérieure. Très drôle. Nous avons le menhir. On a là, avec la stabilité et l'ancrage dans l'autre jeu, là vraiment les choses, là on a posé des fondations et on va vers vraiment quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus ancré, et on a le renouveau avec la lune. C'est assez drôle, hein. Assez drôle. Je continue pas après parce que c'est dans la continuité, c'est le changement. Alors on va avec l'oracle de Brocéliande. On a le tombeau des géants, la harpe et le valse sans retour. Le tombeau des géants, dans ce que je vois, moi, c'est un géant, vous ne le déstabilisez pas, vous êtes face à lui, c'est un personnage qui résiste, qui est persévérant en fait. Vous devant, vous êtes tout petit en fait. Donc dans une situation, moi je vois quelque chose qui ne bouge plus, quelque chose un petit peu comme le menhir. Hein. C'est un roc qui est là devant vous et il y a plus moyen de vous déstabiliser en fait. Si vous sentez l'âme d'un géant, un petit peu ça, hein, vous allez rester bien ancré face aux événements même qui pourraient arriver. Vous êtes beaucoup plus posé. En plus, on a cette harpe, ça me fait un petit peu penser déjà
aux amitiés qui sont sincères, hein, d'accord, et quelque chose de beaucoup plus doux comme avec celle-ci. Besoin de douceur, de musique, de quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Et dans ce que je vois avec le valse en retour, c'est pas de retour en arrière en fait. C'est pas de retour en arrière sur les gens qui vous ont trahi ou qui vous ont menti, qui vous ont fait des choses à l'envers. Là, on revient pas dans ces énergies-là. On n'en veut absolument plus du tout. Parce que le valse en retour, quand on connaît la légende de la fée Morgane, elle faisait prisonnier, je vais y arriver à le dire, les amants qui étaient infidèles en fait, hein. Donc tout ce qui est néfaste de ce côté-là, mensonge, trahison, hypocrisie, ça on n'en veut plus. Moi pour moi, quand je vois le valse en retour, il n'y a pas de machine arrière. On va vers quelque chose de complètement nouveau. Et le meilleur en plus, parce qu'au dos du paquet de celle-ci, on a le Graal. On atteint ce qu'on veut voir dans sa vie. Le Graal, c'est juste waouh, hein. Il n'y a pas mieux dans le jeu, quoi. C'est l'apothéose, comme on dit, hein. On va vers cette coupe. On peut voir aussi comme l'as de coupe, hein. C'est quelque chose, pour certains, ça sera vraiment un nouvel amour. Pour d'autres, les choses qui vous tiennent le plus à cœur, qui vont s'épanouir, qui vont réussir. Donc là, on est dans une bonne période avec ce démarrage d'Ostara. Et on va continuer avec... J'ai mangé le nom de celui-ci. Où est-ce qu'il est? C'est l'oracle de la forêt sacrée. Je ne sais pas où est sa boîte. Elle a disparu. Comme par magie. Alors, c'est... Ah bah super. La grotte de cristal avec la confiance. Voilà, c'est aussi reprendre confiance en soi. Et quand je vois avec ces cristaux, peut-être aussi vous servir aussi de beaucoup de cristaux, peut-être vous entourer de cristaux autour de vous. Et là, il y a vraiment, voilà, comme le dit Amarage, les choses, vous avez mis des choses en place, vous avez travaillé sur plusieurs choses dans votre vie, de voir... pouvoir reprendre votre pouvoir personnel en fait. Donc là, la confiance revient, les beaux jours reviennent. Donc tout ça, ça va vous donner une énergie de feu, hein, parce qu'on rentre dans le signe du bélier, donc c'est une énergie de feu, de soleil, de clarté. Donc là, il y a vraiment quelque chose, votre confiance, elle est là. Allez-y, foncez, on lâche rien. Et on va terminer donc avec notre petite rune qui est Gébo ou Gifu. Donc ça, c'est juste superbe. Ce sont les dons, les cadeaux, c'est l'amour, c'est le bonheur. En fait, c'est toutes les bonnes choses qui peuvent nous arriver. C'est les échanges, le partage, le don de soi aussi, voilà. Et c'est très drôle parce que dans les animaux totems, en fait, je vais vous la ressortir. Moi, je le prends comme un cadeau parce que ça, c'est aussi les cadeaux. Je vais vous montrer dans le petit jeu à quelle carte elle correspond et vous allez tout de suite comprendre, pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment et qui me suivent. Elle est représentée par la lune et par un signe. Donc merci maman, je te fais des gros bisous. Pour moi, je vois cette période d'Ostara comme un renouveau et un recommencement, comme le phénix, hein, qui renaît de ses cendres. Voilà. Donc c'est une très très belle période qui redémarre pour nous tous, hein. Surtout pour tous ceux qui ont déjà mis en place pas mal de choses, qui ont essayé d'avancer, qui ont fait le nécessaire pour redémarrer de nouvelles choses. Là, allez-y, on est dans des bonnes périodes. Comme je vous dis, les planètes, elles sont pas trop mal placées. Il y a des moments comme ça où des énergies sont bénéfiques. Des fois, on est dans des énergies où elles sont un petit peu plus chaotiques, où les mouvements sont plus fluctuants et moins bénéfiques, on va dire ça comme ça. Donc, mais là, on est dans des bonnes périodes. Alors quand on sait les bonnes périodes, on les saisit, on les accepte, on les prend au passage, on ne lâche rien. Voilà pour ces guidance d'Ostara. Je vous fais d'énormes gros bisous à tous et toutes et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.